Salam alaikum et bienvenue. Nous sommes le 31 juillet 2026 et cette vidéo s'adresse à des centaines de milliers de familles algériennes qui vivent à cet instant précis un moment décisif, les familles de bacheliers. Hier soir, les résultats de l'orientation universitaire sont tombés. Pour beaucoup, c'est la joie, pour d'autres, la déception, voire l'angoisse. Je vais vous expliquer précisément quoi faire maintenant et surtout ce que doivent faire, sans perdre une minute, ceux qui n'ont obtenu aucun de leurs choix. Il vous reste une chance et elle se joue dans les prochaines heures. Au programme Aujourd'hui tué, les résultats d'orientation et l'urgence à agir, le Hadj 2027 et ses nouvelles règles de tirage au sort, les moyennes exactes pour médecine, pharmacie et dentaire, et enfin les nouvelles règles bancaires sur les transferts d'argent depuis l'étranger. Restez jusqu'au bout. La partie 1 concerne directement votre enfant si son affectation ne lui convient pas. Partie 1. Résultats d'orientation. Agissez maintenant. Voici le calendrier, et il est capital de le connaître précisément. Les résultats de l'orientation universitaire ont été publiés hier soir, le 30 juillet. Chaque bachelier peut consulter son affectation, filière et établissement en se connectant sur la plateforme dédiée avec son numéro et son code du baccalauréat. Et voici le point le plus important. Du 31 juillet au 2 août 2026, soit à partir d'aujourd'hui tué et pour 3 jours seulement, les candidats qui n'ont obtenu aucun de leurs choix initiaux peuvent soumettre une nouvelle liste de vœux. C'est une deuxième chance, une session de rattrapage, mais le délai est très court. Ne le manquez pas. Si votre enfant n'a obtenu aucune des filières souhaitées, il doit immédiatement se connecter à la plateforme et formuler de nouveaux vœux parmi les filières où il reste des places disponibles. C'est maintenant que tout se joue. Après, ce sera trop tard. Les inscriptions définitives se feront ensuite en ligne, en août, via la plateforme Progress sur progrès.mecr.dz/webetu. Détail essentiel, l'inscription ne devient définitive qu'après le paiement des frais, en ligne, par carte et Dahabia. Assurez-vous que votre enfant dispose d'une carte fonctionnelle. Cette réforme de l'orientation a beaucoup évolué cette année, plutôt dans le bon sens. Le nombre de vœux est passé à 12, contre 6 à 10 auparavant. 2 chances supplémentaires d'obtenir une orientation qui convient vraiment. Autre nouveauté majeure, la numérisation totale du processus, de la formulation des vœux jusqu'à l'inscription, en passant par le paiement. Fini les déplacements et les dossiers papier. Un bachelier de Tamanrasset, d'Adrar ou de Tindouf peut tout faire depuis son téléphone. Comment fonctionne l'affectation ? Le système repose sur la série du baccalauréat, la moyenne obtenue, les choix formulés, les capacités d'accueil des établissements et la circonscription géographique. Point rassurant, chaque bachelier est assuré d'obtenir une place à l'université. Seule la filière dépend de la moyenne, comme nous le verrons en partie 3. L'offre est vaste. 110 établissements accueillent les nouveaux bacheliers, dont 58 universités, 5 centres universitaires et 53 grandes écoles, en présentiel ou à distance, avec parfois la possibilité de double diplôme. Un mot pour les parents. Accompagnez votre enfant sans lui imposer vos propres rêves. Aidez-le à réfléchir à ce qui lui plaît vraiment et aux débouchés réels. Un jeune épanoui dans une filière qu'il aime réussira toujours mieux qu'un jeune malheureux dans une filière prestigieuse. Et si l'affectation n'est pas celle espérée, dédramatisez. Il existe des passerelles, des réorientations, des concours. Beaucoup de réussites sont nées de chemins détournés. Partie 2. Hadj 2027. Inscription et tirage au sort. Passons à un sujet qui touche au cœur de la foi de millions d'Algériens. Le pèlerinage à la Mecque, le rêve d'une vie pour de nombreux croyants. 2 nouvelles importantes concernent le Hadj 2027. Première nouvelle, 55 agences de tourisme et de voyage ont reçu cette semaine à Alger leurs autorisations pour organiser la saison du Hadj 2027, lors d'une réunion présidée par le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra. J'insiste, n'ayez recours qu'aux agences officiellement agréées. Chaque année, des escrocs profitent du rêve des gens pour monter de fausses offres et dépouiller des familles. Vérifiez toujours que l'agence figure sur la liste officielle et ne confiez jamais votre argent à un intermédiaire non agréé. Deuxième nouvelle, les inscriptions pour le tirage au sort du Hadj 2027 sont ouvertes, en ligne ou au niveau des communes, en coordination entre le ministère de l'Intérieur et l'OANPO. Pour rappel, la demande dépasse largement le quota attribué par l'Arabie Saoudite à l'Algérie. Un tirage au sort désigne donc, de façon équitable et transparente, ceux qui pourront partir, sans piston ni passe-droit. Quelques conseils pratiques. Respectez les délais d'inscription, préparez une pièce d'identité valide, vérifiez les conditions d'âge et de santé, le Hadj est physiquement exigeant, et inscrivez-vous exclusivement via les canaux officiels, site du ministère de l'Intérieur ou votre commune.
Un mot pour nos aînés qui rêvent d'accomplir ce pèlerinage et pour leurs enfants, aidez-les dans ces démarches en ligne parfois compliquées pour eux. C'est une belle façon de les honorer. Partie 3. Les moyennes pour médecine et les filières d'avenir. Quelles sont les moyennes exactes pour accéder aux filières les plus demandées? Rappelons d'abord que le taux national de réussite au baccalauréat, session juin 2026, s'est élevé à 56,08%. Pour médecine, la moyenne minimale exigée est de 16 sur 20, un niveau très élevé, requis dans 22 universités et 14 annexes. Pour pharmacie et médecine dentaire, le seuil est identique, 16 sur 20, respectivement dans 16 et 11 universités. Exception à connaître, à l'Université des sciences de la santé d'Alger, pharmacie et hygiène dentaire s'obtiennent avec un minimum de 14 sur 20. Ces chiffres confirment que les filières de santé restent extrêmement sélectives. Si votre enfant n'a pas la moyenne requise, pas de panique. L'université algérienne se modernise et ouvre de nouvelles spécialités tournées vers l'avenir. Intelligence artificielle, numérique, énergie renouvelable, cybersécurité, data science, agriculture moderne, biotechnologie. Ces secteurs créeront les emplois de demain, portés par la stratégie algérienne dans l'IA, les data centers, l'hydrogène vert et l'industrie automobile. Mon conseil aux bacheliers et à leurs parents, ne vous focalisez pas uniquement sur les filières traditionnellement prestigieuses. Un bon ingénieur en IA, un spécialiste des énergies renouvelables ou un expert en cybersécurité trouveront du travail et gagneront bien leur vie. L'important est de choisir une filière avec des débouchés qui plaît aux jeunes et où il pourra réussir. La réussite dépend du travail, de la persévérance et de la passion, bien plus que du diplôme de départ. Partie 4. Nouvelles règles bancaires, ce qui change pour vos transferts. Terminons par l'argent, et précisément les nouvelles règles bancaires concernant les échanges avec l'étranger. Dans une note publiée le mardi 28 juillet, la Banque d'Algérie a rappelé aux banques agréées certaines règles sur les opérations d'exportation, ainsi que le renforcement des obligations de vigilance. En clair, la domiciliation bancaire est l'obligation, pour une opération de commerce international, d'être enregistrée et suivie par une banque qui s'assure que l'argent revient bien en Algérie. La note vise deux objectifs: simplifier certaines procédures pour faciliter la vie des exportateurs et renforcer la vigilance des banques pour détecter les mouvements d'argent suspects. Pourquoi ce renforcement? Cela s'inscrit dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement illicite, alors que l'Algérie est récemment sortie de la liste grise du GAFI. Maintenir des règles strictes est le prix de la crédibilité internationale qui attire les investisseurs et rassure les partenaires. Pour les entrepreneurs impliqués dans l'import-export, renseignez-vous auprès de votre banque sur ces nouvelles procédures de domiciliation. Pour la diaspora, cela s'inscrit dans un mouvement plus large, déclaration des devises aux frontières, réforme de la location touristique qui vise à tracer et sécuriser les flux d'argent avec l'étranger tout en facilitant à terme les transferts légaux. Un mot d'honnêteté, ce contrôle renforcé est nécessaire pour la santé de l'économie, mais il ne doit pas se traduire par une lourdeur excessive qui découragerait la diaspora ou compliquerait la vie des honnêtes gens. L'équilibre entre contrôle et fluidité reste délicat. Conclusion. Récapitulons. Du 31 juillet au 2 août, les bacheliers n'ayant obtenu aucun vœu peuvent soumettre une nouvelle liste. Ne manquez pas ce délai. Pour le Hadj 2027, 55 agences ont été agréées et les inscriptions au tirage au sort sont ouvertes. Méfiez-vous des escrocs et n'utilisez que les canaux officiels. Les moyennes d'accès à la santé restent élevées, 16 sur 20, avec exception à 14 sur 20, mais de nombreuses filières d'avenir offrent d'excellents débouchés. Enfin, la Banque d'Algérie simplifie certaines procédures d'exportation tout en renforçant la vigilance contre le blanchiment. L'orientation, le Hadj, les filières, les banques. 4 sujets, une même réalité. Votre quotidien, l'avenir de vos enfants, votre foi et votre argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.